Bonjour, aujourd'hui on explore ensemble le numéro d'août 2025 du Tambour de Castillonnès. Bonjour. Oui, c'est ce journal mensuel gratuit édité par l'association Patrimoine Vivant de Castillonnès. Exactement. Il explore le passé, la mémoire, le potentiel de cette bastide fondée en 1259. Tout ça basé sur des archives, des recherches, des témoignages. Et ce mois-ci, le gros dossier, c'est l'histoire du chemin de fer à Castillonnès. Une histoire assez incroyable en fait. Ah oui, pourquoi incroyable? Parce que cette aventure du train, elle n'a duré qu'une dizaine d'années. C'est très court, mais ça a laissé des traces profondes, dans le paysage et dans les mémoires. Une dizaine d'années seulement? C'est vrai que c'est court. Et pourtant on en voit encore les marques. Ah oui, on peut suivre l'ancien tracé de la ligne, il y a des ponts encore en bon état. On parle même du pont du Grand Bois, qui aurait encore des traces de fumée. Fascinant. Et puis, il y a ce témoignage très touchant dans le journal, celui d'Eugénie Lucienne Larrey. Oui, elle est arrivée enfant en diligence, son père était forgeron pour la compagnie de chemin de fer. Et elle se souvenait du dernier train à vapeur. Quelle image! Ça contraste fort avec l'enthousiasme du début, hein. Tout à fait. Et cet enthousiasme, il faut voir ce que c'était. Le 1er avril 1928, le conseil municipal, avec le maire André Fregnault, Oui, décide d'organiser des fêtes brillantes pour l'ouverture de la ligne Cancon-Falguera. C'était l'événement. on imagine l'ambiance. Le train, c'était la promesse de désenclavement, hein. Ben oui, un coup de fouet pour l'agriculture, des débouchés commerciaux. Pensez la possibilité de faire l'aller-retour à Bordeaux dans la journée. Une révolution pour l'époque. Et la preuve de ces attentes, c'est cet abattoir construit près de la gare. Exactement. Un vrai pari sur l'avenir, sur l'infrastructure. Une fois dans le progrès, quoi. Une fois qui n'a pas duré longtemps, si je comprends bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Tournant brutal. 11 ans plus tard, à peine, le 3 janvier 1939. Changement d'ambiance. Radicalement. Réunion d'urgence du conseil municipal. Le maire, c'est Élie Martineau cette fois. Et là, la menace est très claire. Laquelle? Suppression des trains de grande vitesse sur Villeneuve-Falguera. Et fermeture de la gare de Castillonnès. Déjà. Le coup de massue. Complètement. Le conseil proteste évidemment, avec énergie. Il parle de préjudice grave pour le commerce local. L'abattoir, par exemple. Voilà. L'abattoir qui devenait beaucoup moins pertinent sans le train, et puis un coup dur pour les finances de la commune. Et il y a ce sentiment d'injustice, non? Pourquoi Castillonnès, qui était un centre actif, perdrait cet avantage? C'est exactement ça. Ça montre bien la fragilité d'un développement local qui dépend de décisions prises ailleurs. Et les solutions de remplacement, ça n'a pas arrangé les choses, j'imagine. Pas du tout. Remplacer les trains par des autocars. Bon, les horaires étaient contraignants, fini l'aller-retour à Bordeaux dans la journée. Ah oui, un vrai retour en arrière. Et puis les tarifs pas intéressants, le courrier en retard, le conseil a demandé à avoir les mêmes avantages que les autres, mais bon, Sans succès. sans succès. Les protestations n'ont rien donné, la ligne a été abandonnée petit à petit, la gare est devenue silencieuse. Fin de l'histoire. C'est quand même fou. Une illustration très concrète de l'impact de décisions externes sur une communauté. Pourtant, au départ, il y avait de l'ambition. Le journal rappelle les investissements. Dès 1911, des locomotives spécifiques, des 130T, puis d'autres plus légères, des achats d'occasion en 1927. Du matériel aussi pour les voyageurs, les marchandises. Oui, des voitures à bogies, des fourgons postaux, plus de 70 wagons variés. Ça donne une idée du projet initial, quoi. Bien sûr. Et ce numéro du tambour, il ne parle pas que du train, si? Non, non. Il y a l'édito du président de l'association, Jean-Louis de Biasy, et puis la suite de la fiction Les Gardiens du Tumulus. Une histoire locale, c'est ça? Oui, sur un certain Brannock. D'ailleurs, ça fera partie d'un livre à paraître. Intéressant. Et il y a aussi une autre publication annoncée. Oui, un nouveau livre de l'association, La franc-maçonnerie à Castillonnès. Histoire de la loge des vrais amis, 1805-1835. Ah, un sujet assez différent. Tout à fait. Ça se base sur des archives, il y a des illustrations. Ça raconte la vie de cette loge avec des noms connus localement comme Marc-Louis de Carbonnier. Et on peut déjà se le procurer? Oui, on peut le commander via l'association et il sera bientôt en point de vente local, je crois. Bon à savoir. Et pour le journal lui-même, le tambour, on le trouve facilement. Ah oui, il est gratuit et disponible dans la plupart des commerces de Castillonnès. Parfait. Finalement, cette histoire du train, même courte, elle est assez emblématique. Oui, très révélatrice. Ça montre comment ces grands projets,
Et surtout, les décisions qui vont avec façonnent un territoire et laissent des traces, physiques et dans la mémoire. Tout à fait. Et ça pousse à réfléchir, non? Ce cycle d'espoir immense suivi d'une déception rapide, le tout lié à des décisions extérieures. Bah oui. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre aujourd'hui? Les communautés locales sont toujours face à ces enjeux de développement, de maîtrise de leur avenir. C'est une excellente question. L'histoire locale, même celle d'une petite ligne de train, elle a souvent beaucoup à nous dire sur ces dynamiques plus larges, c'est certain. Donc une bonne raison de lire ce numéro d'août pour découvrir tout ça en détail. Absolument. Et on attend de voir ce que le numéro de septembre nous réserve.